Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de janvier. Voilà, donc j'espère que tout se passe au mieux pour vous, que vous passez une belle fin de confinement, ça y est, on y arrive et ça va nous faire du bien un petit peu de s'émanciper parce que je crois qu'on en a tous un petit peu marre d'être confinés chez nous. Donc, eh bien, on va regarder ce qui vous attend. Donc, toujours, hein, j'effectue le tirage en amont pour gagner du temps, rentrer pleinement dans une analyse plus approfondie. Première quinzaine ici, seconde quinzaine ici. On voit le tirage d'ensemble, les compléments. N'oubliez pas que ça reste une guidance. Une guidance, ce ne sont que des messages. Si ça résonne en vous d'ores et déjà, super, tant mieux. Si ça ne résonne pas, eh bien, c'est pour ce mois de janvier. Donc, vous verrez ce qui vous attend. Et puis, quoi qu'il en soit, employez-vous à prendre de la hauteur et à utiliser votre libre arbitre en tout. Ok? Allez, c'est parti. C'est vous donc qui êtes sorti à mi-vierge. La seule carte que j'ai regardée, c'est celle-ci et elle est très intéressante pour vous parce qu'elle dit répondez à l'appel. Alors, la question c'est qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ou à décider? Regardez cette femme qui observe cette montagne. À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle décide pour atteindre le sommet? Répondre à quel appel? Voilà l'énergie pour votre mois de janvier. Alors, quelques cartes sont tombées. Je n'ai pas retourné l'ensemble du jeu, mais je peux vous dire que je ne sais pas ce qui vous attend. Mais au vu des trois cartes que j'ai fait tomber en mélangeant le jeu, je crois qu'il vous attend un super mois de janvier. Allez, on va le découvrir ensemble. Cette première quinzaine, nous avons Pégase. Bah oui, effectivement, alors on commence très fort et dans les starting blocks. Pégase, on agit avec l'instinct, on débug. Les racines et le regard. Avec Pégase, on est dans un déblocage certain sur le plan déjà mental et émotionnel, quoi qu'il en soit, d'accord? Et on rentre dans ce mois de janvier avec ça va bien, il me semble, de mémoire, avec votre tirage du mois de décembre, n'hésitez pas à le regarder, votre guidance. Parce que je crois qu'on était sur le chemin de la libération. Eh bien là, on y est. Là, on y est, mes amis. Vous êtes sur la voie de la guérison. Vous êtes sur une... on rentre dans ce mois de janvier avec une très très belle énergie. Une énergie où on va prendre de grandes décisions. La décision, entre autres, d'enraciner nos nouveaux choix, cette composition de rééquilibrer, d'accord, d'ancrer, d'aligner dans la fertilité. Avec la carte du regard à côté, ça nous montre, et ça ne fait qu'appuyer, euh, pour nous dire à quel point on sort des œillères, des restrictions, on élargit le champ de perception. Il n'y a plus d'illusion possible, on est dans la matière. Ça va très bien avec votre signe de terre. Dans la matière, ça enracine, c'est décidé, plus de retour en arrière. Alors maintenant sur quoi? Je ne sais pas, ça c'est vous qui le saurez. On ne peut pas parler forcément d'un plan affectif ou d'un plan professionnel ou de l'argent. On va parler d'ensemble ici. C'est l'énergie qui de toute façon va être insufflée, semble-t-il, et qui vous est transmise pour et concernant ce mois de janvier. Cependant, ce que je ressens, c'est vraiment qu'une part de vous va prendre et pouvoir atteindre, suivre ce chemin dimensionnel parce que la guérison sera effective, parce que la guérison sera faite, parce qu'on aura compris, intégré, euh, avec honnêteté, avec sincérité, ce qui devait être compris, ce qui devait être travaillé. Le temps de l'exploration va maintenant s'allouer à l'ouverture du champ d'action. C'est très très sympa. Bah, regardez pour cette seconde quinzaine, il en suit le partage. Magnifique. Là, bon, bah, c'est celle-ci qui s'était retournée, le bonheur. Bah oui, forcément, maintenant je comprends. Et la confiance, d'accord. Alors, forcément, je m'accomplis sans plus aucune barrière, sans plus aucun blocage, d'accord. Je me sens en phase, alignée avec moi-même. Je m'ancre, j'enracine mes choix, mes actions, d'accord. Je définis mes projets pour
leur permettre de voir le jour, mais sur un principe d'expansion, d'accord, de la solidité ici. Tout cela m'amène de plus en plus à élargir mon champ de perception et à comprendre qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même un élan pas mal collectif et communautaire qui vous va à merveille. Parce qu'avec le partage, ce que l'on ressent, c'est que là, tout ce qu'on a décidé, il y a quand même une notion avec le partage, c'est soit au service du collectif, d'accord? Est-ce que certains d'entre vous vont avoir envie ou se ressentir dans le désir de poser une pierre à l'édifice? Ça peut être cela. Ou alors, c'est de m'ouvrir à la vie, de m'ouvrir à l'échange. Le partage peut aussi être synonyme avec Pégase de grande ouverture, d'éveil, de voie de l'éveil, d'accord, d'ascension et aussi de guidance. On est très guidé. Ce que l'on sait de toute évidence, c'est que on peut évoluer, mais alors sans aucune crainte. Sans aucune crainte. On évolue avec la carte du bonheur à travers une dynamique où nous avons compris que notre voie est ici. Nous comprenons que nous sommes sur le bon chemin et nous comprenons que c'est en passant par cela, cette ouverture, cette émancipation, ce don de soi aussi peut-être, ou alors une vraie reconnexion si ça concerne l'amour ou un projet professionnel qui va nettement vous apporter du bien-être, de la créativité, qui vous mène sur la voie de la destinée, tout simplement. C'est magnifique. Hein. Magnifique. C'est vraiment une libération émotionnelle incroyable. Là, on est sur un carrefour de reconnexion, il y a une dimension très spirituelle dans votre jeu. Cette reconnexion au soi, presque dans l'approche. Bon, faites attention, parce que j'ai mes termes, hein, moi je vous transmets à ma façon, vous le recevez comme vous l'entendez, bien évidemment. Mais là, on pourrait peut-être aussi parler de l'harmonie un peu divine, vous voyez, on est bien, voilà, c'est pas le ciel est bleu, parce que parfois il y a des nuages, mais de toute façon, même s'il y a des nuages, ça ne m'empêchera pas de sortir, ça ne m'empêchera pas d'avancer, voilà, c'est ça qui ressort dans votre jeu. Vous voyez, c'est exactement cela. Donc surtout, veillez bien à prendre considération, soin de cette belle ouverture qui s'amorce. Hein. Allez, on regarde avec les compléments. Oh. Le 2 de baguette. Ah ben ça, pour enraciner, vous allez enraciner, mes amis. Le 2 de baguette, c'est le succès, c'est la bonne direction, c'est l'ancrage, c'est la détermination. Qu'est-ce que nous avons ici? Avec la fille d'épée. On y va en toute sincérité, on y va en agissant, en étant honnête avec soi-même, d'accord? On est franc, on agit. Là, vraiment, on tranche. Hein. Il y a quelque chose qui se tranche et c'est posé, c'est mature, c'est super. Le 6 de Pentacle. Et vous avez l'univers avec vous. Hein. Prospérité, croissance, générosité. L'as d'épée. Vous êtes vernis. Hein. Oh là là, je suis contente pour vous, c'est cool. L'as d'épée, c'est tout ce qui va être en proie à... De toute façon, on y voit clair, c'est la quête de sens, cette vérité ici. On avance en pleine lucidité, on a compris. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, vous avez intégré le chemin. On a compris le chemin, on sait où on va. On sait où on va. On avance de façon ferme, solide. Assurément, on a confiance en nous. On ne jouera pas avec les faux semblants ici. C'est fini les faux semblants, il n'y en a plus, il n'y en aura pas. C'est plus possible. Dans ce qui ressort au niveau de votre jeu, il y a vraiment cette notion de ne plus vouloir, si vous voulez, alors soit peut-être composer comme les autres voulaient, et là on a une émancipation extrêmement profonde du soi, où on va agir comme on veut, quand on veut, et c'est terminé, on se détache de tout cela. Ou alors, on avait peut-être jusqu'ici été très hésitant sur un projet, sur une configuration, une relation, et on s'y engage. Voilà.
on s'engage, on y reste et je pense que vous allez produire une énergie à travers ce tout début de cette année 2021 dans le cadre de ce mois de janvier qui sera d'autant prometteuse qu'elle va, à mon sens, c'est ce que je ressens là, ce que je vous dis, annoncer toute la suite de votre année 2021. Vous allez consolider dès ce mois de janvier, peut-être février, on verra par la suite, mais dès ce mois de janvier, quelque chose s'ancre et se place. Regardez ce que je viens de vous dire. Je viens de vous le dire avant d'avoir vu la carte. L'impératrice. Incroyable. Ce jeu est incroyable, mes amis. L'impératrice, c'est la créative, c'est la mère de la lucidité, l'impératrice. C'est celle qui voyez, l'enracinement, la racine, l'impératrice, le bonheur, c'est celle qui, contre vents et marées, elle ne bougera pas. Elle ne tombera pas. Elle reste enracinée. Elle est fiable, elle est durable, elle est là. Et sur la confiance, eh bien voyons, allons-y. Avec tant de gaieté, il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Vous avez donc le 3 de baguette. Alors ce 3 de baguette, c'est intéressant parce que c'est, vous voyez, on faisait référence d'avancer en confiance ici. Eh bien, avec le 3 de baguette, ça nous dit, et le chemin va de plus en plus s'éclaircir. Le chemin va de mieux en mieux s'éclairer et te permettre à toi, ami vierge, ou ascendant ou signe lunaire, peu importe, de pouvoir progresser, mais aisément et dans une quête d'accomplissement extrêmement satisfaisante. Vous avez un jeu de grand malade. Là, vous n'êtes pas le premier tirage. Vous faites partie des derniers puisque j'ai tiré votre carte. Enfin voilà, c'est pas moi qui ai choisi les signes ce mois-ci, j'ai fait un peu autrement. Mais vous êtes, à mon sens, vous faites partie des grands gagnants hein, pour ce mois de janvier. Donc je suis ravie pour vous. En intuitif pur, qu'avons-nous? On se met au devant, on ose s'exposer, on s'annonce. On sait travailler. Regardez ces petites fourmis, pardon. Qu'est-ce que font les fourmis? Ce sont des travailleuses. Donc tout ce que je mets au devant, tout ce que j'ai décidé, tout ce que j'annonce en termes d'action pour moi-même vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'on a quand même la carte du partage, hein, d'accord? Donc la carte du partage, ça peut être aussi cette notion de, comment dire, de s'avancer par rapport aux autres. Donc à partir de là, si vous voulez, on sent que vous allez fournir une énergie, une vibration, des actions conséquentes avec les fourmis. C'est un engagement, c'est un réel engagement envers vous-même, lumineux, c'est un combat pacifiste que vous allez mener pour atteindre, regardez, la renaissance. Celle-là, je l'avais vue. Et la transformation, super. Chrysalide le papillon ici, chrysalide le papillon. Je suis désolée pour la luminosité, j'essaye de régler, mais je ne peux pas faire grand-chose. J'ai un petit temps assez pluvieux et assez sombre. Allez, on va regarder avec les compléments et l'oracle de guérison du cœur amérindien, voir quels sont les progrès que vous pouvez accomplir dans le cadre de ce cheminement. Eh bien oui, regardez, vous êtes vraiment dans l'enracinement. Oh, quel ancrage! Et quelle est la résultante par rapport à cela? Alors, pour avancer un peu, le chakra de la terre, ben, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment le chakra de l'ancrage, d'accord? Et ce chakra, ça va exactement dans la dynamique de ce que vous souhaitez accomplir et de ce que vous allez accomplir. Le chakra de la terre, c'est ce chakra qui transmute, d'accord, qui permet d'envisager les perspectives. Donc, ce qu'on est en train de vous dire dans les progrès à accomplir, c'est ne t'arrête pas en chemin. Continue à progresser, crois en toi pour atteindre le loup d'argent. Alors, le loup d'argent, ça, c'est la finalité. Eh bien,
c'est la reconnexion à votre entièreté. C'est la reconnexion de l'âme et de l'esprit et l'alignement suprême. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ce côté notion un peu divine. À travers le loup d'argent, on se considère soi, on se respecte. Vous voyez, le dos arrondi se remet droit. On avance fier, tête haute. On peut avancer. On peut avancer en toute fierté. Vous avez des messages hyper providentiels. Votre capsule sera courte, mais tout est tellement dit qu'on n'a pas besoin de rallonger pour venir compléter de n'importe quoi. C'est un plan évolutif et d'éveil magnifique, amis vierges. Votre mantra pour et concernant ce mois de janvier, vous pouvez le lire et n'hésitez pas à l'utiliser. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Donc, mon énergie crée ma réalité et ce sur quoi je vais me concentrer va manifester ma réalité. Oui, c'est bien cela. En quelque sorte, avec mes termes. Profitez pleinement, mes amis vierges, parce que vous avez un tournant magistral qui vous attend. Je ne sais même pas si je ne vais pas l'appeler comme ça, votre capsule, je verrai bien. Et prenez soin de bien vous accomplir, de bien finir, de régler, d'épurer ce que vous devez sur ce mois de décembre. Je vous invite à regarder votre guidance de ce mois de décembre qui peut-être vous donnera le courant de ce qui se passe actuellement pour ce qui va s'accomplir ici. Et puis, bien, je vous retrouve pour la suite. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu. Merci pour votre présence, merci pour votre confiance. J'attends avec hâte vos messages par la suite pour voir un petit peu ce qui va en ressortir. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'aventure, tous ensemble et plein de jolies et de belles annonces, voilà, avec beaucoup de changements, de transformations et de beaux bouleversements. Mais je prendrai plaisir à les partager avec vous dès que cela sera possible. En attendant, de très belles fêtes et prenez bien soin de vous. À très bientôt mes amis. Au revoir.